Chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission 5 questions, 5 minutes. Aujourd'hui, nous avons comme invité un candidat écolo, 9e sur la liste, Ahmed Mohsin. On va lui poser les questions et il va nous répondre. Et pour ceci, c'est M. Rachid Zegzaoui qui va poser les questions. Suivez-nous. Ahmed Mohsin, pouvez-vous en quelques mots ou en quelques phrases vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Eh bien donc, je m'appelle Ahmed Mohsin, comme vous venez de le dire. Donc je suis père de famille de 3 enfants, marié. Je suis né ici à la commune de Saint-Josse il y a près de 51 ans. Et puis au niveau politique, donc j'ai d'abord travaillé au sein du cabinet de la ministre Uttebroek pendant 5 ans. Ensuite, en 2009, je suis devenu député jusqu'en 2014 et je suis conseiller communal ici à Saint-Josse depuis 2000. Comment se déroule la campagne à 2 semaines des élections? Je dirais que c'est une campagne qui est plutôt calme. J'ai l'impression que chacun retient ses coups, donc j'attends la dernière semaine. Peut-être que c'est là que les coups vont partir. Il y a bien eu le dérapage du MR qui était assez grotesque sur les histoires de taxes et de viande qui est vraiment lamentable. Mais globalement, c'est une campagne assez calme. Et ce qu'il y a de positif, c'est que les gens sur le terrain, en tout cas, nous reçoivent bien. J'ai connu des campagnes, par exemple, il y a 5 ans, qui étaient assez dures. Là, actuellement, quand vous tendez un flyer ou une brochure écolo, elle est plutôt bien reçue et les gens sont à l'écoute. Donc voilà, j'espère qu'elle continuera comme ça jusqu'au bout. Les sondages, les derniers sondages diffusés par les médias vous semblent favorables à écolo. Est-ce que ça vous booste dans cette campagne? Est-ce que vous le sentez auprès des citoyens que vous accostez dans les marchés ou ailleurs? Écoutez, avoir des bons résultats, ça booste, ça c'est clair. Après, il faut que les sondages soient à la hauteur des résultats. Et donc on attend avec impatience les résultats. Mais ça influence quand même énormément le citoyen. Je pense que le citoyen, lorsqu'il voit que notre formation est la première formation dans les sondages, mais également au niveau des élections communales, au niveau du nombre d'électeurs, Écolo, à Bruxelles, est le premier parti. Ça, c'est non seulement les sondages, mais aussi les résultats des communales qui font qu'on est plein d'énergie. Donc votre principal concurrent, c'est donc le Parti socialiste? Notre principal concurrent, c'est la misère à Bruxelles, c'est le climat qui ne va pas, c'est la difficulté du citoyen à terminer ses fins de semaine. Et pour ça, effectivement, nous souhaitons être le premier parti pour pouvoir impulser une nouvelle politique. Le Parti socialiste, en l'occurrence, est notre adversaire aujourd'hui, ce sera peut-être notre allié demain, mais donc, comme je le dis, notre objectif, c'est surtout de faire face aux grands défis des Bruxellois. Pour pallier justement à cette misère sociale que vous venez de dénoncer, qu'est-ce que vous proposez dans votre programme? On a toute une série de propositions, parce qu'il faut savoir que l'écologie politique, elle s'appuie sur 3 pieds, j'ai envie de dire. L'environnement, l'économie et le social. Et le social, donc, est essentiel. Et donc, au niveau social, on a par exemple comme proposition de fixer les pensions minimum à 1 500 €. Pour nous, il faut que nos pensionnés aient les moyens de vivre. On veut également un salaire minimum de 14 € brut par heure, c'est essentiel. On estime également que les allocations sociales ne peuvent pas être en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, on donne à certains citoyens 800 €, 900 € et on leur dit « débrouille-toi avec ça ». Je pense que si on leur donne ce montant-là, c'est soit ils vont crever de faim, soit ils doivent travailler en noir. On le sait très bien. Et donc on veut que ces allocations sociales soient au-dessus du seuil de pauvreté. Ça, c'est un élément essentiel. Et puis, il y a un dossier sur lequel j'avais déjà travaillé à Saint-Josse et au niveau régional, on va travailler, c'est le non-recours à certains droits. Et donc, on voudrait que ces droits soient automatiques. Vous avez des droits sociaux qui existent et vous n'en profitez pas par ignorance, parce que vous êtes mal informé. Eh bien, on voudrait que ces droits soient automatiques, que vous n'ayez pas à les solliciter. Ça représente énormément d'argent pour les citoyens, et souvent pour les citoyens les plus précaires. Il y a 6 ans, donc, Écolo faisait partie de la majorité. Il y a 5 ans plutôt, encore, Écolo faisait partie de la majorité, et vous aviez comme au sein du gouvernement bruxellois le logement, je pense. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une nouveauté par rapport à la crise du logement? Mais vous savez, concernant le logement,
La priorité, et on en a deux. La première, c'est continuer à construire des logements sociaux, des logements publics. Ça, c'est essentiel. Parce que vous pourrez prendre toutes les mesures que vous voulez. Si vous ne répondez pas à ce besoin de logement pour des familles nombreuses, de logements, parce que c'est, je prends un exemple, hein, lorsque vous êtes dans des logements sociaux, lorsque vous faites une demande pour un logement social et que c'est un 3-4 chambres, autant dire que vous attendez entre 10 et 15 ans. Les enfants, ils ont le temps de grandir et de partir. Et donc, il faut construire du logement. Mais aussi, essayer d'encadrer les loyers. Ça reste une priorité. Il faut trouver un mécanisme pour encadrer ces loyers. Les loyers n'arrêtent pas de monter, prennent la plus grosse partie du salaire des citoyens. Et là, on doit également trouver cette solution. Mais c'était des choses qu'on proposait il y a 5 ans et qu'on souhaite vraiment mettre en œuvre, qui n'ont malheureusement pas été mis en œuvre. Et c'est pour ça qu'on a envie d'être en majorité. En attendant que ces logements se construisent, pour pallier à cette crise du logement, seriez-vous favorable à une allocation logement? L'idée de la location logement, c'est quelque chose qu'on soutient, mais on la conditionne à l'encadrement des loyers. Parce que si vous donnez une allocation logement et que les loyers ne sont pas encadrés, eh bien il y aura une inflation des loyers. Et le résultat final, c'est que ce montant ira aux propriétaires et certainement pas, ce ne sera pas une amélioration pour le locataire. Donc, il faut que ce soit des logements où le loyer est encadré. Alors peut-être des logements publics, hein, vous voyez, si c'est des logements communaux par exemple, pourquoi pas, parce que là ils sont encadrés, mais il faut absolument l'encadrement des loyers. Donc vous êtes issu de Saint-Jostenot, d'une commune populaire, la plus pauvre de Belgique, où les préoccupations de la population consistent à pouvoir respecter leurs obligations religieuses ou leurs fêtes religieuses. On a beaucoup parlé du problème de l'abattage avec l'étourdissement obligatoire, comme ça se fait en Wallonie. Quelle est votre position et quelle est la position du parti? Donc moi, lorsque j'étais député, même en tant que conseiller communal, la question de la liberté de culte est un élément essentiel. J'y ai beaucoup travaillé. J'ai par exemple été à l'initiative de l'ordonnance qui permet aujourd'hui aux Bruxellois d'inhumer leurs défunts dans un linceul. Ça, c'est une réalité, ça a été un long combat et j'y suis parvenu. Alors effectivement, on est souvent interpellé aujourd'hui sur les marchés, lors de réunions, par des citoyens qui nous posent une série de questions. Les questions portent en général sur, le foulard dans l'administration. Les gens me disent, c'est quand même scandaleux qu'on nous interdise de travailler avec un foulard. La position d'écolo, elle est claire. Nous estimons que les femmes qui le souhaitent, ou d'autres personnes qui auraient des signes religieux, kippa ou turban sikh, doivent pouvoir travailler dans l'administration. Alors dans notre programme, on a mis une limite, ce sont les métiers qui détiennent une parcelle d'autorité, comme la police, la justice ou l'armée. Voilà, c'est un équilibre au sein du parti. Personnellement, j'étais plutôt contre, mais voilà, dans un parti politique, on arrive à des compromis, c'est celui-là sur lequel on est arrivé. Mais en l'occurrence, ça ne représente qu'une petite partie des emplois. Et donc, si on parvient à mettre le projet écolo d'ouvrir l'administration à ces hommes et ces femmes qui portent des signes religieux, eh bien, ce serait déjà une grande victoire. La deuxième question porte sur les écoles. Effectivement, il y a eu tout un débat sur, par exemple, un jour de congé que les parents pourraient mettre à un moment donné. Voilà, l'aide. En résumé, hein, c'est surtout sur cette question-là. Eh bien, écolo est pour. Et donc, on l'a affirmé, il y a eu une enquête de la Libre, un test électoral, la Libre et l'UCL, pardon, eh bien, on a clairement dit qu'on était pour, qu'on trouvait que c'était quelque chose de positif, à la fois pour les familles, mais également pour les écoles. Ça leur permet de s'organiser, de savoir qu'il y a un jour bien déterminé et pas de devoir sanctionner des enfants qui ne sont pas venus alors qu'on sait bien qu'ils n'allaient pas venir. Et le troisième, c'est sur l'abattage rituel, effectivement. Aujourd'hui, très clairement, Écolo dit qu'à Bruxelles, il estimait qu'il fallait maintenir cette possibilité, cette dérogation de pouvoir faire des abattages rituels sans étourdissement. On est l'un des rares partis. Donc, je tiens à le signaler.
au-delà du discours, Gaïa nous a écrit et on a répondu. Ça peut se retrouver sur le site de Gaïa. Très clairement, on a dit qu'on était pour le maintien de cette dérogation. Donc je pense que sur ces questions-là, on est très clair et j'espère que les citoyens informés nous soutiendront pour qu'on puisse mettre ça en œuvre. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que l'organisation de l'Aïd ne se fait plus. Ça, c'est une réalité. Et tous les discours qu'on peut entendre n'effaceront pas cette réalité. Expliquez-vous que l'Écolo soutient en Wallonie l'interdiction de l'abattage rituel et à Bruxelles maintiendrait le contraire. Ben, écoutez, votre question elle est pertinente et je peux comprendre que certaines personnes soient désorientées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand le dossier est arrivé en Wallonie, nous n'avions pas de position claire. Il y avait des tensions, nous n'avions pas de position claire et très honnêtement, nos députés étaient un peu pris au piège parce que ce dossier est arrivé et ils ne savaient pas comment le gérer, ils ne connaissaient pas tellement cette réalité. 2 ont voté oui, 1 s'est abstenu, je tiens à le signaler. Et suite à ce qui s'est passé en Wallonie, eh bien, nous avons eu des débats internes et nous avons décidé d'avoir une position claire. Et aujourd'hui, la position claire a été transmise à Gaïa. Voilà, c'est cette réalité. Je tiens à dire simplement aussi que le vote des 3 écolos n'aurait en rien influencé le fait que le décret soit voté. Voilà, et ça ressemblait plus à un piège qu'à autre chose. C'est une réalité politique, c'est parfois comme ça que ça se passe, malheureusement. Donc les électeurs musulmans peuvent être rassurés, Écolo ne soutiendra en aucun cas une interdiction de l'abattage rituel. On l'a dit à Gaïa, mais il était plus difficile de le dire à Gaïa qu'aux citoyens musulmans. Et donc on n'a pas de double discours, le discours est clair, c'est sur le site de Gaïa, les gens peuvent le vérifier. Et si je suis élu, j'en serai le garant, ça je peux vous le dire. Écolo a toujours été à la pointe du combat pour le décumul des mandats. D'ailleurs, en tout cas, au niveau régional, aucun échevin ni aucun bourgmestre n'est présent sur les listes. Est-ce un échec de ne pas avoir voté au niveau régional cette interdiction? C'est pas un échec. Nous, on a essayé. On a essayé de mettre en œuvre. Un certain nombre de partis ont tout fait pour retarder et ils ont réussi. Voilà. Est-ce que c'est un échec? Je pense que ça va s'imposer. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de ne pas cumuler, c'est un argument de campagne. Et les citoyens, ils sont sensibles. Et donc là où on n'a pas réussi au niveau du Parlement, on le réussira au niveau du terrain. Et donc à un moment ou à un autre, ça s'imposera. Le fait que, par exemple, un parti concurrent a décidé de permettre le cumul aux communes de moins de 50 000 habitants, est-ce que ça vous convient comme... Non, je pense que très honnêtement, nous, on était pour un décumul intégral. Maintenant, si des partis décident de cumuler, qu'ils aillent expliquer à leurs citoyens comment on peut être bourgmestre à plein temps et député à plein temps. C'est impossible. Ils font ce choix-là, les citoyens les sanctionneront, ça j'en suis convaincu. Ça, j'en suis convaincu. Alors peut-être pas le bourgmestre en lui-même, mais le parti de manière générale sera sanctionné par des gens par des citoyens qui aujourd'hui n'acceptent plus qu'on cumule 2 plein temps, parce qu'ils savent que c'est impossible. Quel serait pour vous, à l'issue des résultats, la coalition que vous souhaiteriez voir à Bruxelles? La coalition idéale, pour moi, c'est la coalition qui permettra à Écolo de mettre en œuvre son projet. Et à partir de là, ce seront des réunions qui permettront de faire monter une majorité. Mais je ne préjuge pas. Moi, je pense qu'on discutera de fond. Après, très clairement, on a des sensibilités qui sont plus proches sur les questions sociales avec le Parti socialiste. On a des problèmes sur les questions de gouvernance, ça c'est autre chose. Mais sur les questions sociales, c'est fort probablement avec le Parti socialiste on pourra discuter le plus facilement. Le MR, de plus, dans le cadre de cette campagne, ne se montre pas sous son meilleur jour. Je veux dire, lancer des fake news et tout, ça ne crée pas les meilleures conditions pour discuter après.
Mais encore une fois, au lendemain du 26, eh bien, un, on regardera les résultats, et deux, on discutera sur base de nos programmes. Pourtant, dans les différentes communes bruxelloises, Écolo s'allie plus avec l'UMR qu'avec le PS. Je n'en suis pas convaincu, je n'ai pas les chiffres, mais non, c'est toujours sur base des programmes. Je pense que 70% des communes bruxelloises, dans 70% des 14 communes bruxelloises où Écolo est dans la majorité, c'est essentiellement avec l'UMR. D'abord, il faut tenir compte que dans certaines communes, le PS est extrêmement faible et qu'il n'est pas possible de faire une majorité avec eux. Donc là, déjà, si vous prenez Uccle, c'est pas possible de faire une majorité avec le PS, il est inexistant. Donc il faut tenir compte des communes où le PS pèse. Et dans les communes où le PS pèse, je prends par exemple Bruxelles-Ville, eh bien voilà, on a fait une majorité avec les socialistes. Je pense qu'il faut faire une analyse un peu plus pointue que simplement MRPS. Voilà. Un des points essentiels, parce que je pense que c'est un des points essentiels, de permettre aux élèves de pouvoir se rendre à l'école avec le voile ou le turban ou la kippa, pour autant qu'ils aillent à l'école. Donc, est-ce que ce serait facile d'imposer ça à la ville de Bruxelles, par exemple, où Écolo forme la majorité avec le PS? Mais écoutez, je pense que ça ne fait pas partie des points dans l'accord de majorité. À un moment donné, vous avez des rapports de force. Je pense que la ville de Bruxelles et les socialistes de la ville de Bruxelles sont extrêmement braqués sur ces questions-là. Et donc, à un moment, le choix, c'est est-ce qu'on fait une majorité avec les socialistes ou on décide que ce point, c'est un point de rupture. On a décidé que ce n'était pas un point de rupture, mais de toute façon, si on n'était pas allé avec les socialistes seraient allés avec le MR et le dossier n'aurait pas avancé. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux citoyens, c'est qu'ils ont l'opportunité d'envoyer un message. Si aujourd'hui un certain nombre de citoyens estiment que ces points sont essentiels, qu'ils soutiennent Écolo. Et je pense que ce sera un message qui à la fois sera positif pour Écolo, puisque Écolo estimera que c'est un point important, mais également ce sera un message pour les socialistes qui comprendront qu'un certain nombre de citoyens ont compris que leurs libertés individuelles ne sont plus défendues par les socialistes. Les écoles, les établissements scolaires à Ixelles sont-ils voile admis, port du voile admis? Écoutez, je l'ignore. Je ne suis pas convaincu que les règlements aient été changés. Je vous dis simplement que jusqu'à présent, on est en majorité avec les socialistes. Voilà, il faudrait voir sur Ixelles. Je n'ai pas les détails. Ça dépasse, je n'ai pas les informations. Mais je ne pense pas que les règlements aient changé. Je vous le dis très honnêtement, je ne pense pas que les règlements aient changé, mais je n'ai pas posé la question. Est-ce que le projet est d'avancer sur ce dossier? Ben, c'est bien que vous me posiez la question. Je relayerai votre question aux personnes concernées. Imaginons que le 26 au soir, Écolo se retrouve premier parti à Bruxelles. Qui, selon vous, pourrait occuper la ministre-présidence? Mais donc, notre manière de fonctionner, c'est un débat interne, et un vrai débat interne. C'est-à-dire qu'à un moment, les coprésidents proposent des candidats. Mais je pense que des gens comme Zakia Katabi, Alain Marron, ou pourquoi même Zoé Genot, sont des candidats tout à fait capables d'assurer cette mission. Donc voilà, il y aura un débat en interne, on nous proposera des candidats, on nous expliquera en quoi ces candidats ont les qualités pour rencontrer cette mission, et il y aura un vote. Parce que chez Écolo, tout se termine par un vote. Est-ce qu'il est possible de penser ou de croire qu'un Tenaudois serait membre d'un exécutif bruxellois? Est-ce qu'il est optimiste? Est-il raisonnable de le penser? Je vous ai dit que je pensais même que Zoé Genot pourrait être ministre-présidente, mais je pense qu'effectivement, si nous avons plusieurs ministres ou secrétaires d'État, Zoé Genot a toutes les qualités pour être ministre ou secrétaire d'État. De par son expérience, de par interne, de par le fait qu'elle était chef de groupe. Donc voilà, ça fait énormément de qualités. Et je pense qu'Alain Marron a également ses qualités, et je pense que Zakia Katabi a également ses qualités. Si vous êtes élu député, ce qui est fort probable,
continuerez-vous à siéger au conseil communal à Saint-Josse? Chez Écolo, le cumul député-conseiller communal est possible. Il faut demander une dérogation et la justifier. Je pense que je la demanderai parce qu'on a un groupe qui a été fortement renouvelé et donc aujourd'hui on travaille avec quelques personnes anciennes et puis beaucoup de nouvelles. Ben voilà, l'équilibre. Vous savez, le non-cumul, la raison pour laquelle Écolo estime que c'est important, c'est deux raisons. Un, c'est pour éviter que quelqu'un occupe trop de postes. Je pense qu'être député, conseiller communal, on ne peut pas dire que c'est occuper trop de postes. Et c'est empêcher l'émergence de nouvelles personnes. Avec le renouveau qu'on a eu à Saint-Josse, je pense que ça ne pose pas de problème. Donc si je demande ma dérogation, j'espère que je l'aurai. Mais voilà, j'en suis pas encore là. Le but aujourd'hui, c'est d'être élu député. Merci Ahmed Moussi. Vous avez maintenant, prenez le temps qu'il faut pour vous adresser à vos électeurs. Le 26 mai, vous devrez faire un choix, à la fois pour un projet, et j'ai la conviction que le projet écologiste est le meilleur des projets, mais également pour des personnes qui iront le porter au sein du Parlement. Depuis 20 ans à Saint-Josse, je défends la couleur verte avec force. Pendant 5 ans, je me suis battu au Parlement et j'ai porté des projets. On peut, sur base de mon bilan, avoir l'assurance que je mènerai les combats qui sont dans le projet écologiste. Donc je vous invite vraiment le 26 mai à soutenir Écolo et à me soutenir. Je vous remercie et bon Ramadan. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission 5 minutes, 5 questions. Nous espérons que les réponses vous ont satisfaites. Donc je vous invite à suivre notre émission avec un autre invité bientôt. Élection mai 2019. Sizin televizyonunuz. Élection mai 2019.